Et on parle tout de suite de la Grèce avec vous, Fabrice. C'est aujourd'hui donc que doit rembourser les 450 millions d'euros au FMI. Et on se demande comment va-t-elle payer. Et oui, c'est en effet la question qui se pose depuis plusieurs semaines. Comment honorer sa dette auprès du FMI alors que les caisses sont pratiquement vides? On s'en souvient, les négociations sur les réformes, sur les retraites comme sur la libéralisation du travail n'ont toujours pas permis de débloquer la dernière tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. Et pourtant, le gouvernement grec l'a dit et l'a redit mardi, il va payer. C'est en tout cas ce que Yanis Varoufakis aurait déclaré à la directrice du FMI, Christine Lagarde, dimanche dernier. Oui, il a tenté en effet de rassurer la directrice du FMI. Cette clarification était nécessaire d'ailleurs parce que les rumeurs de défaut de paiement étaient de plus en plus importantes ces derniers jours. Posture politique ou réelle volonté, il est clair que cette clarification, en tout cas la bienvenue, les alertes se sont multipliées tout au long de la semaine. D'abord le ministre grec de l'Intérieur qui a déclaré que si le gouvernement devait choisir entre payer les salaires et les retraites ou rembourser ses dettes, il ferait le premier choix. Et puis vendredi dernier, un article du journal britannique The Telegraph a semé la panique en affirmant que le gouvernement grec se préparait à un échec des négociations. Il prendrait alors le contrôle des banques et créerait une monnaie parallèle. À chaque fois, le gouvernement Tsipras a démenti, nous paierons, a-t-il déclaré. Alors qu'en est-il de ces fameuses réformes attendues par les partenaires européens? Ça avance, Lucie, mais très lentement. La Grèce continue à modifier la liste des réformes envoyées aux partenaires européens, mais cela ne suffit pas. En fin de semaine, le FMI a par exemple insisté sur l'adoption de réformes douloureuses, comme celle sur la taxe à la valeur ajoutée, les privatisations, les relations professionnelles ou la sécurité sociale. Or, ce sont justement ces deux derniers sujets sensibles qui ne passent pas. Ce sont les lignes rouges que le gouvernement Syriza ne souhaite pas franchir. Enfin, il y a également le déplacement d'Alexis Tsipras à Moscou, la rencontre avec Vladimir Poutine, une sorte de pic adressé directement aux créanciers, aux partenaires européens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Effectivement, le premier ministre grec Tsipras était à Moscou hier et aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément vu d'un bon œil par les partenaires européens pris dans le conflit ukrainien. En tout cas, Poutine ne sera pas le bailleur de fonds de la Grèce. Le chef du Kremlin a seulement évoqué des crédits pour financer des projets communs. Au premier rang de ces projets, Turkish Stream, le futur gazoduc russe, via la Turquie, qui se prolonge jusqu'en Grèce et qui pourrait lui assurer un rôle important dans le transit et la distribution de gaz au reste de l'Europe du Sud. Potentiellement, des centaines de millions d'euros a fait miroiter M. Poutine, mais rien de concret pour l'instant. Donc au final, les échéances de la Grèce sont-elles respectées? Eh bien, en tout cas, le FMI tient évidemment à son statut de créancier privilégié et il n'aura donc aucune indulgence, aucun passe-droit pour la Grèce. Celle-ci devra donc payer en temps, en heures et en numéraire. Rappelons que dans les rares cas où les dettes n'avaient pas été honorées, les pays en défaut étaient immédiatement devenus des parias du monde de la finance. Des situations gravissimes, Afghanistan, Zimbabwe, Haïti. Heureusement pour la Grèce, on n'en est pas encore là. Maintenant, c'est l'heure de Un gérant, 3 questions. Vous allez recevoir donc Nicolas Duban de Conviction M. Vous allez parler de quoi? On va l'interroger évidemment sur la Grèce, mais d'abord il va nous présenter son fonds Conviction Premium. Et le plateau, donc après du débat, 9h30, avec Laetitia Baliski, donc toujours Nicolas Duban. Quelle sera la thématique? La thématique est évidemment toujours la baisse des taux. Que faire dans cet environnement de taux bas? Et puis il y a un point sur la situation également macroéconomique. Eh bien, très bon débat. Tout de suite, Un gérant, 3 questions.